כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך. תיסור, faire la guerre contre tes ennemis, Kadosh Baruch Hu va lui remettre entre tes mains. Ça c'est la traduction Pshat. Veshavita Shivir. Et tu es garanti d'avance, tu es rassuré d'avoir des prisonniers. Ça c'est le Pshat Pashut. Alors, Chaim Akadosh dit c'est une mitzvah. Quand quelqu'un fait la guerre et il y a de la possibilité de ramasser des prisonniers, il faut le faire. Quand il te donne, profite. Il ne faut pas rejeter les cadeaux qu'Hachem t'envoie. C'est valable par rapport à beaucoup de choses, mais aussi par rapport à ça. ידוע, ça qui Rashi dit sur place, qui תצא למלחמה על אויביך, אומר רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. On parle ici d'une guerre facultative. On ne parle pas de la guerre d'Eretz Israël. Parce que quand il s'agit de la guerre d'Eretz Kenan, celle-ci qui était gérée par Yoshua ben Nun, on ne peut pas parler des prisonniers, il n'y a pas de prisonniers. שהרי כבר נאמר לא תחיה כל נשמה. C'est bien marqué, לא תחיה כל נשמה, ça veut dire on n'a pas le droit de laisser des prisonniers. Donc si ici on parle des prisonniers, c'est-à-dire c'est la guerre que l'Israël lance contre un autre pays, ailleurs, je ne sais pas lesquels, on ne va pas donner des exemples, mais en tout cas, ils lancent une guerre et ils prennent des prisonniers. ידוע, Saki Tzadikim disent que dans cette paracha, il y a une deuxième nuance, on a parlé de ça déjà plusieurs fois, qui Tetzel la Milchama, l'Oivecha, c'est la guerre contre les ennemis, les Yetzirah. Et quand la personne, il prend conscience qu'il y a une Yetzirah dans le monde, parce que des fois on joue les jeux comme qu'il n'y a pas de Yetzirah, au contraire, tout ce qu'ils ont fait, c'est les Yetzirah Tov qui mènent. Alors à ce moment-là, on est à Hashem Elokecha beyadecha. C'est-à-dire, si tu n'attends pas passif pour qu'il Yetzirah vienne pour t'agresser, et là, tu te prépares d'avance, et au contraire, toi, tu vas lui attaquer, encore avant qu'il arrive, tu es déjà prêt, tu es déjà en état guerrier, tu vas lui combattre et tu vas gagner. Shavita Shivir, tu vas lui prisonnier. David Amelech, il a dit, Libi Chalal Bekirbi. C'est-à-dire, il est arrivé à un moment, à une certitude qu'il n'existe plus chez lui. Le Maaseh, Kaniré, il se trompait. Parce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui mettre à l'épreuve, et ça, c'était pas un très grand réussite, on va dire. Malgré que le degré de la Vera n'était pas énorme, mais quand même, il y avait quelque chose qui n'était pas ça. Libi Chalal Bekirbi, Kaniré, ça n'existait pas. De carrément tuer les Yetzirah. Mais en tout cas, on peut arriver au niveau de quoi? De Veshavita Shivir. C'est déjà ça. Pas mal. D'ailleurs, là, ce sont nous qui en sommes les prisonniers des Yetzirah. Là, il y a marqué qui était la Milchama l'Oivecha, Veshavita Shivir. C'est les Yetzirah qui devient notre prisonnier. Mais en vérité, dans ces passages, il y a plusieurs nuances. On parle de beaucoup de choses. D'ailleurs, Tzadikim, il disait au nom de Rav Simcha Bunim de Pshisra, qui dit qui teitze la milchama l'oivecha, qui on parle ici de Yetzer Hara, de Milchemet HaYetzer, c'est pas drash, c'est pas remes, c'est pas sod, c'est aussi pshat. Comme ça, il a dit. Ça fait partie des pshat. Je vais vous dire, aujourd'hui, certains livrets Torah qui vient de Rav Nachman de Breslev. Celui qui veut, il peut regarder, c'est Siman Peibet. Mois d'Elul, en plein mois d'Elul, on lit toujours la paracha qui Teitze. Chachamim donnait déjà certains simanim dans la paracha qui sont liés avec Chodesh Elul,
Majal, ou Bachta et Avi avec Ima, Yerach Yamim, on parle de pleurer pendant 30 jours. Ça nous rappelle immédiatement les slichot qui ont fait 30 jours à Loul. C'est qui font, comme van. Et même ceux qui ne font pas slichot, il faut qu'ils pleurent quand on se rappelle jusqu'à tel point on est loin de où on est censé d'être. L'Aïch étifatoire qui en parle ici, c'est la Neshama, qui est salie durant toute l'année, et maintenant il faut la remettre en état, etc., etc. Quittez c'est lié avec moi d'Elul. Dans l'année, il y a des mois principaux. Mois de Tishri, mois de Nissan. En réalité, la chashivut d'Elul, c'est qu'il amène vers le mois de Tishri. Ça, c'est l'importance du mois d'Elul. Tishri, ça s'écrit Taf Shin Reish. Taf Shin Reish, c'est dans les désordres. C'est encore pire que les désordres. C'est les désordres total. C'est renversé, tout est renversé. Les lettres de laquelle on compose les mois de Tishri sont décomposées. Vous savez qu'il y a l'alphabet bêta, qui on a parlé déjà quelques fois de ses qualités, qui s'appelle Tashrak. Taf Shin Reish Kouf. Alors il y a Taf Shin Reish Yud. Ici on n'a pas les Kouf, on a Yud à la fin. On verra encore qu'est-ce qu'il veut dire le Yud. Il y a le mois de Nissan. Le mois de Nissan s'appelle dans la Torah Chodesh Aviv. C'est son nom dans le Chumash. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître que les mois de Tishri, son nom, il ne se manifeste pas dans le Chumash. Dans la Torah, on l'appelle Bachodesh Arishon. Bachodesh Ashvi, pardon. Mais les noms Chodesh Aviv, ils se trouvent, oui, dans la Torah. Et Béhémet, la raison pour laquelle Tishri ne se trouve pas dans la Torah, elle s'explique aussi d'après la chose qu'on va dire tout à l'heure. Nissan qui s'appelle Chodesh Aviv, dit le Zohar HaKadosh, Nissan, il est dans le Seder. La Torah dit, Chodesh Hazel lachem rosh chodashim rishon ou lachem lechodshei hashana. Pirusho ki Chodesh Nissan il est rishon. Quand tu dis que Chodesh Nissan il est rishon, ça veut dire qu'il est à la Seder. Il est dans l'ordre, pas dans le désordre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Chodesh Aviv. Parce que Aviv égale Aleph Bet. Et Aleph Bet c'est aussi Av, Yud Bet. Donc il est les pères, les têtes des autres mois. Donc c'est les Av de Yud Bet Chodashim. Mais en tout cas, il commence avec Aleph Bet. S'il commence avec Aleph Bet et pas avec Tafshin, ça veut dire que cet mois de Nissan, il est dans l'ordre. Mais de nouveau, il y a le même phénomène. Tishrei, c'est Tafshin Reish dans le désordre. Et un Yud ensuite. Et Nissan Aviv, Aleph Bet, à l'ordre. Et après, il y a une Yud. Et après, une Bet. Donc on a dit Yud Bet. Mais il y a une autre nuance qui, à mon avis, est encore plus profond que ça. Plus fin que ça, on va dire. On voit bien qu'on n'a pas appelé Chodesh Nissan Chodesh Abagajiv, le Machal. On pourrait faire la même composition comme pour Tishrei. On a dit Taf, Shin Reish, c'est-à-dire il y a 3 lettres ici, donc quoi? Dans le désordre. Et on pourrait mettre pour Nissan aussi 3 lettres. Bon, ça nous paraît un peu fou quand je vous propose de les appeler Chodesh Abagiv. C'est Aviv, non? Mais a priori, ça doit être simultané. Mais même, c'est pas comme ça. Parce que la loi de la logique illogique fait que toujours le désordre, il est plus remarquable que l'ordre. C'est ce que j'appelle logique illogique. Logiquement parlant, on devait penser que quand tout va bien, on devait le remarquer bien. Oui? Mais BSM, c'est pas comme ça.
Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est là que n'importe quelle petite chose, il nous fait encore plus mal. Et en gros, si on se demande, qu'est-ce qu'il y a dans le monde plus? Il y a plus d'ordre ou plus de désordre? C'est pas juste qu'il y a plus de désordre. Si on regarde la majorité des gens, la majorité d'historiques, des CV, de n'importe qui, on va trouver que malheureusement, il y a beaucoup plus de moments de désordre dans la vie d'une personne qu'il y a des moments dans lesquels tout va bien. Je ne vais pas être vraiment pessimiste et de dire qu'il y a presque pas de moments bien. Non, ce sera méchant et je souhaite à vous tous et à tous les Bnei Israël, d'avoir à partir de maintenant que des bons moments. Mais disons, dans le passé, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier que maintenant on peut tout changer, c'est Loul, Rosh Hashanah. On a vu qu'il y a, en gros, si on fait la statistique, Nagid chez les Goyim, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Hein? Ça veut dire qu'il est désordre, il est plus remarquable. Pour ça, on trouve dans les mots de Tishri combien de lettres dans le désordre? 3. Jusqu'il donne Nissan, qu'il est le mois de Seder, Aleph Bet, ça suffit, c'est tout. Il y a seulement 2 lettres. On fait comprendre que voilà, le désordre, il est moins fort, plus fort que l'ordre. C'est pas seulement ça. Mais derrière Klal, avant que les choses se mettent en ordre, il y a un désordre. Quelque chose qui commence dans l'ordre, ça n'existait pas. Malachot, c'est comme ça. Alors, c'est la loi générale de tout ce qui se passe. C'est clipa, quand de mettre les prix, il y a toujours l'écorce, la peau, ça qu'il a à l'extérieur, qu'il n'est pas bon. Asara Dorot, mais Adam va de noir. Asara Dorot, mais noir va d'Avram. Ça veut dire qu'on doit passer par des générations qui sont rien. D'Adam jusqu'à Noir. Tellement de gens qui ont vécu tellement des années, des centaines et des centaines d'années. Peut-être il y avait des millions et des millions de personnes. Des milliards de bêtes et des animaux, etc. Ils s'étaient tous effacés en mode Maboul. Vous vous rendez compte? Pour qu'ils sortent ensuite une seule personne qui s'appelle Noir. Alors le désordre, il se trouve dans le Pasuk, dans le Teilim, dans lequel Katour est marqué Achor vakedem tzartani. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Achor. Qu'est-ce qu'il y a après? Kedem. Achor, ça veut dire derrière, Kedem veut dire devant. Donc d'abord il y a derrière et après il y a devant. C'est comme ça. Achor vakedem tzartani vatashet alay kapecha. Et ensuite, tu as mis ta main, la paume de ta main sur moi. Qui c'est qui parle ici? Celui qui parle ici, c'est Adam Arishon. Cet verset, c'est Adam Arishon qui le dit. J'ai oublié. Alors, Achor vekedem tzartani, c'est Adam Arishon qui le dit. Et la Gemara nous explique là-dessus qu'Adam Arishon a parlé des moments de sa création dans lesquels il était créé des côtés. Un côté, c'était le côté de la femme, qui était derrière, et il y a le côté de l'homme qui était devant. Maintenant, je refuse absolument de glisser dans des discussions banales et vulgaires. Est-ce que la femme doit être devant ou derrière, ou qu'il a la priorité? C'est pas du tout ça qu'on parle. On parle ici des sujets qui sont purement spirituels. Ok? Donc, la femme, elle était en arrière, et Adam, il était devant. L'ignan d'Adam, on a parlé plusieurs fois. Adam, le Gimatria 45. 45, c'est un des Milouim de Shem Hashem. Miloui Alefim. Miloui Alefim. D'ailleurs, j'écris Yud Vav Dalet, après j'écris Hey Aleph, et après j'écris Vav Aleph Vav, et après j'écris de nouveau Hey Aleph. On fait le total de toutes ces lettres, on tombe sur combien? Sur 45. Alors le Zohar HaKadosh il dit En Adam Belo Aleph. Adam, il mérite son titre Adam grâce au Aleph.
Alors, ça veut dire que si j'enlève les Aleph de Adam, qu'est-ce qui devient? Dam. Le clou. Dès qu'il y a les Aleph, il est Adam. Alors, Dam, ça signifie tout. Averot, la colère, verser le sang, Esav. Je sais pas, vous pouvez mettre sur les dos des dames tout ce que vous voulez. Hein. Dès qu'il y a Aleph, ça se renverse complètement. Il devient Adam. Chazal dit Edamel Elion. Edamel Elion. L'Adam, il ressemble en miniature à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Torah. Betzelem Elohim, c'est Adam. Mazet Tzelem Elohim, Sodot Noraim. On ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Miniature de Hachem. Oui, dans le Nefesh HaChaim, il y a des pages et des pages qui sont écrites là-dessus. Sodat Tzelem. Arizal, il parle beaucoup de ça. Je ne comprends rien là-dedans. Mais une chose, il est claire, que Adam, il est Damel Elion, ça veut dire qu'il a un certain point commun avec Akadosh Baruch Hu. Quelle est exactement son taille, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. אבל אין אדם בלי א'. כתוב כתוב בפסוק, החוכמה תחיה בעליה. C'est la chokma qui est fait vivre, qui donne la vie à celui qui est là. Celui qui possède la chokma, il est chai. מה זה לחוכמה? אוקיי, בחז"ל, בזוהר, חוכמה כוח מה? La vraie chokma, la vraie sagesse, c'est de savoir koach ma. Page toute, ça veut dire quel koach j'ai, quelle puissance j'ai. Qu'est-ce que j'ai vraiment comme puissance? J'ai rien du tout. Ça c'est la vraie sagesse, de savoir qu'il n'y en est rien du tout. Chokma b'chinat yud, on a dit ça plusieurs fois. La lettre yud, elle signifie la chokma. La main, parce que yud, c'est la plus petite lettre, c'est en vérité une point, et cette point-là, elle sert pour démarrer n'importe quelle lettre ensuite. Quand j'ai mis les points, je peux après écrire tout. C'est-à-dire que la chokma, c'est les points par lesquels tout commence. Ça n'empêche pas que la chokma est une toute petite point, yud. Pourquoi? Parce que c'est ça la chokma. Koach ma. Mais koach ma, c'est pas stam koach ma. Koach ma, perusho, c'est de savoir et de reconnaître que n'importe quel koach, n'importe quelle puissance, elle vient directement de où? d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Memhei. Memhei c'est le Miloui Alfin. Ça c'est la vraie sagesse. Ve'ata mechaye et kulam. Ve'ata, et toi, Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il existe dans le monde, et quand je dis le monde, c'est aussi avec un S à la fin, ça veut dire dans n'importe quel monde, qui se trouve dans n'importe quelle galaxie, Ata mechaye et kulam. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne la vie. Daïnou, quelqu'un qui est chacham, qui a de la chokma, il a koachma, il est très lié avec Akadosh Baruch Hu, et il mérite le titre Adam, parce qu'il est bemiloui alfin. En Adam beli alfin. Bien sûr, que quand Akadosh Baruch Hu il donne à quelqu'un n'importe quoi, il y a plusieurs nuances dans ces dons. Machal, on trouve dans la Gemara qu'on fait des brachot sur des chachamim, on fait des brachot sur des rois. Alors il y a une bracha chez Natan mikvodo le-basar vadam, il y a une bracha chez Chalak mikvodo le-basar vadam. Comment dans brachot d'Afnonchet? C'est-à-dire que dans les degrés des donations qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il y a plusieurs niveaux.
Des fois, c'est chalak. C'est-à-dire qu'on est mamash, chilek et chilek. Nous, on a un part, lui, il a un part. Et quand on est moins bien que ça, alors c'est Nathan, il nous a jeté une pièce. Un cadeau. Et un cadeau, c'est moins intéressant qu'un chilek. Chilek, ça veut dire qu'on est associé. On a des actions, on a des droits. Nathan, c'est juste une matana. Quand on dit que Chokhma égale Koachma, et Koachma veut dire que la personne va reconnaître qu'il lui il est rien du tout, et il dépend à 100% de qui? De la Kodesh Baruch Hu. Ça nous explique pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a mérité tout ce qu'il a mérité. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau qu'il est arrivé? Car Vaïsh Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Moshe Rabbeinu, il a senti qu'il est vraiment pas au-dessus de n'importe qui. C'est-à-dire qu'il me disait, Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël, ça veut dire que Moshe il s'est senti à l'aise avec les dernières des dernières de bnei Israël. Ça c'est Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Il s'est trouvé avec tous et il s'est senti bien. Il n'a pas senti du tout qu'il y a des gens là-bas derrière qui ne connaissent pas encore tous les chasses, donc c'est pas vraiment des gens avec lesquels il doit s'asseoir ensemble. Chokhma, Koachma, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a une deuxième qualité. Où Moshe Allah el Elohim. Moshe Allah el Elohim, Perusho, on voit dans la Gemara, histoire incroyable, des Arba'a shenichnesu lePardes. On s'est fait Chagiga daf Yudalet. On avait plusieurs fois l'histoire. Donc on ne va pas répéter l'histoire. Mais la conclusion de cette histoire, elle est qu'il y a un qui s'appelle Acher. La fin de l'histoire, il s'appelle Acher. Il a monté là-haut, Allah. Il a retourné de là-bas, Kofer Gamour. Apikores à 100%. C'est quelque chose qu'on a des mal à comprendre. Comment c'est possible? Le Théroutz, il est très simple et très grave. On voit par exemple des gens qui sont pauvres. Ils ont des ennuis financiers, des ennuis de santé, d'autres ennuis dans la vie. Ils voient la choule, quelle tfilote, quelle kavana, qu'est-ce qui plaît, comment est-ce qu'on sent qu'il est vraiment à des doigts de toucher à Kadosh Baruch Hu, hein? Dès que la situation change et que tout va bien, il n'a même pas le temps d'aller faire la tefila béminienne. Hein? Il est busy, il est occupé. Il a des grosses affaires. C'est-à-dire qu'il y a l'absurde. Cette personne, en vérité, une fois que ça marche, une fois que ça va bien, il devait devenir encore plus proche avec la Kodesh Baruch Hu. Et là, quand il a maintenant tout ce qu'il a, alors à ce moment-là, ils sont déjà grands. Ils sont déjà forts. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Et quand on sent qu'il y en a quelque chose, on n'a plus rien. Parce que Chokhma, c'est Koach Ma. Et dès qu'ils n'en sentent plus les mains, alors Acher, il va monter là-haut, et il va se sentir exceptionnel. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte là-haut. Hein. Alors, il est tellement content de la situation qu'en fin de compte, il oublie le but de l'opération. Aval Moshe, n'importe quel degré Allah, n'importe qu'est-ce qu'il monte, il devient de plus en plus grand, mais il sait que rien n'est à lui. Et là, Elohim. C'est-à-dire, ça vient de qui? Ça vient d'Hachem. Tout ce qu'il a capté, tout ce qu'il a obtenu, il dit tout de suite et tout le temps et toujours, Elohim.
c'est pas moi. C'est HaKadosh Baruch Hu. Moi, je suis Koachma. Je suis rien du tout. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était celui qui était choisi par HaKadosh Baruch Hu, de faire l'intermédiaire pour Matan Torah. Parce qu'en vérité, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il monte et il descend. Vayered, Vayal. C'est-à-dire qu'il sert toujours comme une sorte de passage entre là-haut et en bas. La main, parce qu'il n'y a pas de risque chez lui. Même quand il est le plus haut, oui, il ne va rien prendre pour lui. Il n'est pas là. Après, je me rappelle, il a dit, il y a marqué sur Nadav Vaviou, Vayechezu et Elokim, Vayochlu, Vayishtu. Dans le Targum, il y a marqué là-bas. Après, je me rappelle, il a expliqué, ils ont senti une sorte de sentiment d'être rassasié et content d'eux-mêmes. On n'est pas n'importe qui. On fait partie des 70 sages. Donc ils ont pris ça comme achila vestia, c'est-à-dire qu'ils ont pris ça pour eux. Et quand on prend quelque chose pour soi, c'est terminé. Chochma koachma. V'anachnu ma, il a dit Moshe Rabbeinu. Et nous on est quoi? On n'est rien du tout. Il parle Moshe al panav, c'est-à-dire Moshe il tombe par terre. Quand Moshe il tombe par terre, c'est quoi les pérouches? Qui se sentent à quel niveau? Au niveau de la terre. Et Korach, qui se sent très grand, qu'est-ce qui lui arrive? Englouti par la terre, et en dessous de la terre. Une sorte de mida keneged mida. On va prendre l'essence des Tafshin Reish, c'est les Achor, c'est les renversés, mais ça se termine quand même avec les lettres, avec Yud. De Haïnou, qui la avoda, le travail de l'être humain, c'est de trouver même dans les Tafshin Reish, dans les Hippour, les sods de quoi? Les sods de Yud. Les sods de Chochma. Yud égale Chochma, Koachma. Même quand on est dans le désordre total. Et les jours de désordre, c'est les jours de la création d'Adam Arishon. Achor Vakedem Tsartani, parce qu'en vérité, il faut reconnaître, jusqu'au 6e jour de la création, tout a marché assez bien. Sauf la petite dispute entre le soleil et la lune. Mais sinon, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé était dans l'ordre. Afilu deshaim katuv nas'u kal vachomer ba'atzmam. Le désordre, c'était la faute d'Adam et Chava. Alors, quand le Nachash, il est venu chez Adam et Chava, qu'est-ce qu'il amène Rashi de Chazal? Il a dit, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'ils vont manger cet arbre, ces fruits? Parce qu'il ne veut pas que vous allez devenir comme lui. C'est-à-dire qu'il les a donné les sentiments que l'être humain, il est capable de devenir quoi? Comme Hachem. D'avoir une existence pour soi. D'être, chas v'shalom, indépendant. Melech ba'elyonim, melech ba'tachtonim. Ça, c'était l'idée des Nachash, l'idée des serpents. Et le Nachash, il s'est adressé chez Chava, qui est de quel côté? Côté achor de Adam. C'est le côté arrière, donc le côté caché, le côté de désordre. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Et c'est pour ça que la faute est arrivée de où? Du côté arrière. C'est par là qu'il est arrivé, par la porte de service, on va dire. C'est ça la réussite de Nachash, et c'était ça la faute. Et il a voulu faire de Adam Adama, de faire sorte qu'il va mourir. On avait dit, va chokhma techaye be'alea. C'est lui qui est collé avec la chokhma, ça veut dire avec le koachma, ça veut dire avec le lien avec Akadosh Baruch Hu, ben il n'est pas censé de mourir. Mais dès que la personne ne vit pas dans l'idée de koachma, elle vit dans l'idée de kochivot semiadi, j'ai, moi. Alors à partir de ce moment-là, il devient mortel. Parce qu'il y a déjà un manque dans quoi? Dans va chokhma techaye be'alea. C'est la chokhma qui fait vivre. Plus de chokhma, plus de vie, moins de chokhma, moins de vie. Beyom acholcha mimenu, motemutun, qui deviendra mortel. Parce qu'il n'y a plus
les mêmes lumières de Chokhmah. Mais quand on est dans Nissan, c'est Aleph Bet, à l'ordre, il me met le Yud, elle est après combien de lettres? Après des lettres. Nissan, qui est le mois de la clarté, et d'ailleurs Aviv, printemps, c'est la clarté, son nom il se trouve dans la Torah. Tishri, il est dans les brouillards, dans le désordre, donc c'est pour ça que ce nom, il n'est pas mentionné dans la Torah. Mois d'Elul, c'est les mois dans lesquels on sonne chauffard 40 jours. 30 jours, pardon. On commence à sonner chauffard comme tout le monde sait. Dans la Rishonim, c'est marqué dans les tours, Moshe Rabbeinu a monté au mont Sinaï pour recevoir le Chot, Shniot. Quand on réfléchit, le Pérouche, il est qui même dans l'historique de Matan Torah, il y a d'abord le désordre et après l'ordre. Parce que les premières Luchot, malheureusement, on sait très bien ce qui les est arrivé, sont devenus chivrés Luchot, des cassures. Et après, on était obligé de passer par un processus numéro 2, c'est Elul. On ressent chauffard, comme on a sonné à l'époque de Moshe, ça nous rappelle Matan Torah d'un côté, et les signes qui étaient faits pour compter les jours, pour ne plus se tromper. Moshe Rabbeinu il a monté combien de jours? Moshe Rabbeinu il a monté 40 jours. Dans ces 40 jours, il y a plusieurs nuances. Et les nuances qui nous concernent en direct, maintenant. Ben dit, la faute d'Adam Arishon, il a tout mis dans le désordre. Rashi, il dit sur le pasuk, Vekotz vedardar tatzmiach lach, atazoreh achitim ou matzmach ad kotzim. Lui, il a semé des blés, et il y a des épines qui poussent à la place. Quelque chose qui est... Le désordre total. De même, au mois de Matan Torah, quand Moshe casse les Luchot, Otiot Porchot Ba'avir, les lettres s'est envolées, donc de nouveau tout était dans le désordre. Moshe Rabbeinu, il essaye maintenant de remettre tout en place. On est donc dans les 40 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu, il remet l'ordre dans le désordre. Il y a un mot en Lachon HaKodesh qui s'appelle Emet. On a parlé des Aleph Bet normal, qui est Aleph Bet Gimel Dalet, qui appartient à Nissan. On a parlé des Aleph Bet renversé, qui est Tashrak, qui appartient à Tishri. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une troisième chose. C'est Emet, qui est composé de Aleph, Mem, Taf. Donc, Aleph, c'est le début de lettre. Mem, c'est la lettre au milieu, et Taf, elle est la dernière. C'est-à-dire que, quand Moshe Rabbeinu il fait les 40 jours, qu'est-ce qu'il est en train de faire en vérité? Il est en train de faire sorte qu'il est même qui se trouve au centre, d'accord? Les 40 jours, c'est les mêmes. Elle va faire le lien total et définitif entre quoi et quoi? Entre les Aleph qui se trouvent au début et les Taf qui se trouvent où? À la fin. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de chatzitza entre les Aleph et les Taf et une contradiction entre les Aleph et les Taf. Pour arriver au Aleph, on ne sera pas obligé de passer par Taf, Shin, Reish, Kuf, Tzadik, Pei, etc., jusqu'à en arrive au Aleph. Et là, Moshe Rabbeinu, il tombe tout de suite sur les cœurs des problèmes, sur les mêmes, et avec les mêmes, il arrange de nouveau les liens entre les Aleph et les Taf. C'est ça qu'ils ont fait à mois d'Elul. En fait, le travail des mois d'Elul, c'est de faire des Tishri, quoi? Nissan. Façon de parler. Bien sûr que son nom reste Tishri. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas pour rien que les 40 jours, ils se terminent Yom Kippour, qu'il est les 10 Tishri. Dans les mois de Tishri, on trouve quoi? Les Yud. Tav, Shin, Reish, Yud. C'est quoi les Yud de Tishri? C'est Yom Kippour, Yom Shlicha, Kapara, Yom Shebo Nitnu Luchot Achronot. C'est les jours dans lesquels tout était midbarer. Les jours dans lesquels Adam Arishon, il vit sans manger et sans boire. Adam Arishon, ça veut dire nous. Parce que la faute, c'était manger et boire pour avoir sa force propre, et là, on ne mange pas du tout.
Bekitsu. Quand la situation elle est dans une désordre, la chose qu'il faut faire, c'est d'améliorer notre lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Koach Ma, avec la vraie Chokhma, et de savoir que nous, on n'est rien du tout, et on n'a rien du tout, et pratiquement on ne peut rien faire. Même si on est intelligent, même si nous sommes qu'on est très capable, on est incapable. La personne la plus intelligente sur Terre, il peut tout projeter, tout préparer, réfléchir sur tout, manipuler, mener, calculer, chercher les mots qui vous vont. Si en fin de compte, il y a un idiot qui vient et qui fait n'importe quelle bêtise, il peut tout casser. Il n'y a plus quoi faire. Et tout est mort. Et tout est fini. Ma anu ou ma chayenu. On est ma ou ma chayenu. Toujours ma. Il faut se rappeler de ça. Il faut le comprendre. Et donc, quand une personne il voit qu'il malheureusement il se trouve dans le désordre, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il renforce son lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'il approfondit la compréhension et les sensations qui est vraiment rien du tout sans Akadosh Baruch Hu. Mais rien. Rien de rien. Vous pouvez dire rien peut-être 100 fois, 1000 fois, je ne sais pas combien de fois il faut le dire. Ça, c'est les notions de travail de Chodesh Elul. De comprendre qu'il faut faire tchouva pour se retrouver de nouveau au niveau qu'Adam Arishon était censé d'être avant la faute. Adam, Memhei, Chochma, Koachma, Vanachnu, Ma. Il faut que nous tous on devienne quoi? Ma. Ça le but de l'opération. Qui teitze la milchama l'oivecha, Perusho, qui quand ils sortent faire la guerre contre tes ennemis au pluriel, parce qu'il y a une yud. Quand une personne il se trouve dans un état de guerre quotidien, il a des ennuis de tous les côtés. Où qui tourne la tête, ça ne va pas. Chas v'shalom, lo alechem v'lo al kol Israël, v'ani katan betocham. Sache, c'est qui peut te remettre entre les mains tous tes ennemis, on est un Hashem Elokecha v'yader. À condition, on va chavit à shivio. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu soit prisonnier chez toi. Pas dans le sens péjoratif. Marqué dans Teilim, Alita la marom, Shavita Shevi. On parle de Moshe Rabbeinu, il a monté là-haut aussi. Et il a pris prisonnier. Qu'est-ce qu'il a pris comme prisonnier? La Torah. Qui viachol, on parle ici, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il sera prisonnier chez nous. Ma perouche qui sera prisonnier chez nous, qui va se trouver tout le temps dans notre conscience. Qui on gardera toujours dans les consciences, qui Hachem il est là, et c'est uniquement Hachem il est là, il n'y a rien d'autre, en od milved. Quand une personne il vit avec cette sensation, il comprend qu'il est ma, dans tous les sens, ma, rien du tout, et ma, Adam, et ma, Shemavaya, Bemilui, Alfin, Ve'en Adam, Velo, Aleph. C'est là qu'il a récupéré le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fera pour lui tout, pour qu'il va se trouver Bezrat Hashem dans l'ordre. Donc, Kadosh Baruch Hu nous fasse dans l'ordre, Ktiva v'chatima tova, et il va les kol mishalot libeinu letova, bien comme il faut.